Je vais commencer cette partie du programme par une mise en situation qui sera la même pour tout le chapitre de logique combinatoire. On remarque à l'entrée d'un parking un affichage des valeurs et une signalisation bicolore feu rouge et feu vert. Cet affichage et cette signalisation sont des outputs d'une carte de contrôle d'accès d'un parking. Et pour voir le principe de contrôle d'accès d'un parking, on va décoder sa carte de commande. Cette carte permet à l'entrée et à la sortie d'une voiture le calcul du nombre de places libres et du nombre de places occupées, puis un affichage. Le cahier de charge, la gestion de ce parking est assurée par une carte électronique qui, si NV, nombre de voitures garées, est égal à MP, nombre de places totales dans le parking, accès autorisé, donc feu vert. Si NV égale à MP, accès refusé, donc feu rouge. Une information sera affichée à l'entrée indiquant le nombre de places libres telles que MPL égale nombre de places totales moins nombre des véhicules. Problématique. Quelles sont les fonctions techniques qui permettent cet affichage? Quels sont les circuits intégrés qu'on doit mettre pour réaliser cet affichage? Voyons maintenant le schéma fonctionnel. Les entrées de cette carte sont les deux capteurs EV, SV. EV, entrée voiture, et SV, sortie voiture. Celle, entrée de réservation. VG, nombre de places réservées. Et finalement, ENT, interdiction d'accès en cas de travaux. Alors, ce schéma composé de plusieurs fonctions, telles que la fonction FP1, c'est une fonction dite détection, permet de détecter les voitures entrantes et les voitures sortantes. La fonction FP2 comptage, le système doit compter les voitures à l'entrée et à la sortie. La fonction FP3 comparaison permet de comparer NV à NP. La fonction FP4 visualisation pour afficher le nombre de véhicules garés dans le parking. La fonction FP5 signalisation feu rouge et feu vert. La fonction FP7 soustraction permet de soustraire NV de NP. Les fonctions FP6, FP9, FP10, respectivement initialisation, priorité, alimentation, sont des fonctions indispensables pour toutes les cartes de commande. Et finalement, la fonction FP8, qu'on va traiter dans cette partie de leçon, on va voir qu'il s'agit d'un affichage particulier, une fonction dite affichage multiplexé. La question qui se pose, qu'est-ce que le multiplexage et le démultiplexage? Voyons le principe du multiplexage et le démultiplexage dans deux domaines différents, la téléphonie et les chemins de fer ou encore aiguillage. Dans le cas de la téléphonie, une information entrante au standard sera orientée vers un poste selon le poste demandé. C'est le démultiplexage. Dans le sens inverse, c'est le multiplexage. Dans le cas de chemin de fer, une voie sera orientée vers l'une de plusieurs voies. C'est le démultiplexage. Dans le sens inverse, toutes les voies peuvent sortir sur une voie, mais une par une.
Passons au schéma structurel de cette carte. Et pour décoder et comprendre le fonctionnement de cette carte, on va la traiter bloc par bloc. On va voir maintenant le bloc d'affichage multiplexé. Développons ce bloc. Donc, on voit bien ici que les 4 afficheurs sont reliés à 2 types de circuits intégrés. 2 circuits de même référence, le 74-153 et un deuxième circuit de référence 74-139. Alors, notre leçon d'aujourd'hui, titulée « Les circuits intégrés combinatoires ». Objectif de cette partie de leçon, mettre en œuvre les circuits intégrés combinatoires tels que circuit multiplexeur, le 74-153 et le 74-151, les circuits démultiplexeurs 74-139. Sommaire, on a commencé par la mise en situation. On va voir maintenant le multiplexeur et on va finir par le démultiplexeur. Commençons par le multiplexeur. Voilà le brochage et symbolisation de circuits intégrés de référence 74-153, nommé double multiplexeur 4 vers 1. Ces 16 broches avec son brochage, avec la broche 16 sur VCC et la broche 8 sur GND. Son modèle fonctionnel où on voit les entrées à gauche et les sorties à droite. Les entrées, on a 2 blocs. Un bloc, un X0, un X1, un X2, un X3. C'est les entrées de données de premier multiplexeur. Deuxième bloc, 2X0, 2X1, 2X2, 2X3. Deuxième entrée de données pour le deuxième multiplexeur. Alors, X0, X1, X2, X3, entrées de données. 2 entrées A et B qui sont communes pour les 2 multiplexeurs. Entrée de sélection ou encore entrée d'aiguillage. Donc, A et B, entrée de sélection. Une entrée active au niveau bas, entrée de validation pour le premier multiplexeur. Deuxième entrée aussi active au niveau bas, c'est une entrée de validation de deuxième multiplexeur. Donc, E bar ou G bar, entrée de validation. Et finalement, à droite, 2 sorties. Un Y, sortie pour le premier multiplexeur, et 2 Y, l'entrée de deuxième multiplexeur. Donc, Y, sortie de données. Voyons maintenant la table de fonctionnement fournie par le constructeur. Si maintenant l'entrée de validation active au niveau bas égale à 1 logique, quel que soit l'état des entrées d'adresse et les entrées de données, la sortie de multiplexeur est toujours égale à 0. Maintenant, si le circuit est validé, c'est-à-dire G bar égale à 0, pour BA égale à 0, 0, on voit bien ici que la sortie de multiplexeur Y égale à l'état logique de X 0. Donc, pour cette combinaison de BA 0, 0, Y égale à X 0. Pour BA égale à 0, 1, la sortie Y de multiplexeur égale à l'état logique de X 1. Alors, pour cette combinaison de BA, Y égale à X 1. Pour BA égale à 1, 0, la sortie Y égale l'état logique de X2. Donc, pour cette combinaison de BA, Y égale à X2. Pour BA égale à 1, 1, la sortie Y
égale l'état logique de x3. Donc, pour cette combinaison de BA, y égale à x3. Finalement, l'équation de la sortie y égale b bar et a bar et x0, ou b bar et a et x1, ou b bar et a bar et x2, ou b et a et x3. Voyons maintenant le circuit de multiplexeur est assimilable à un commutateur rotatif à 4 positions à l'entrée. Pour BA égale à 0, 0, on voit bien ici que l'entrée x0 qui sera aiguillée vers y. Pour BA égale à 0, 1, c'est l'entrée x1 qui sera aiguillée vers y. Et pour BA égale à 1, 0, l'entrée x2 sera orientée vers y. Et finalement, pour BA égale à 1, 1, c'est le x3 qui sera aiguillé vers y. Donc, on remarque ici que l'équivalent décimal de BA donne l'entrée, l'indice de l'entrée qui sera aiguillé vers S sortie. Par exemple, pour BA 0, 0, l'équivalent décimal c'est 0. Voilà, c'est le x0 qui est orienté vers y. Deuxième exemple, pour BA égale à 1, 1, l'équivalent décimal c'est 3, c'est le x3 qui sera orienté vers y. Alors, conclusion, un multiplexeur 4 vers 1 est assimilable à un commutateur à 4 positions. La sortie y reçoit l'une des entrées de données xi selon la combinaison de BA avec le i, l'équivalent décimal de BA. Faisons un test de simulation de ce circuit, 74-153. On va utiliser le premier circuit de multiplexeur, le premier multiplexeur. Pour cela, on va valider ce circuit en reliant l'entrée de validation à 0 logique. Donc, play. Pour BA égale à 0, 0, on voit bien ici que la sortie y égale à l'état logique de x0. Donc, 1y égale à 1x0. Pour BA égale à 0, 1, la sortie y égale à l'état logique de 1x1. Donc, 1y égale à 1x1. Pour BA égale à 1, 0. Donc, ici, la sortie y égale à l'état logique de 1x2. Donc, 1y égale à 1x2. Et finalement, pour BA égale à 1, la sortie y égale l'état logique de 1x3. De même, si on va utiliser le deuxième multiplexeur, on va utiliser les mêmes entrées d'adresse puisqu'ils sont communes, mais ici, on va valider le deuxième multiplexeur et on va utiliser la sortie du deuxième multiplexeur. Alors, passons maintenant pour voir quel est l'affichage multiplexé dans le cas de notre parking. Rappelons qu'on a affiché les nombres de véhicules garés et les nombres de places libres dans le parking. Chaque nombre est affiché sur 2 digits. Donc, comment, la question qui se pose, comment on va aiguiller un paquet d'informations? On dispose de 4 paquets de données, les unités de NV, les dizaines de NV, les unités de NPL et les dizaines de NPL. Toutes ces données sont générées par 4 roues codeuses décimales BCD. On va faire une petite simulation pour voir le fonctionnement de ce montage.
Alors, on voit bien ici que pour BA égale à 0, 0, c'est le 1 qui a été affiché. Pour BA égale à 0, 1, c'est le 2 qui a été affiché. Et pour BA égale à 1, 0, c'est le 3 qui a été affiché. Et pour BA égale à 1, 1, c'est le 4 qui a été affiché. On va interpréter le résultat. Donc, ici, pour BA égale à 0, 0, c'est le paquet des unités qui a été aiguillé vers l'afficheur. Pour BA égale à 0, 1, c'est le paquet des dizaines qui a été aiguillé vers l'afficheur. Pour BA égale à 1, 0, c'est le paquet des unités d'un PL qui a été aiguillé vers l'afficheur. Et pour BA égale à 1, 1, c'est le paquet des dizaines de MPL qui a été aiguillé vers l'afficheur. Alors, voyons maintenant comment utiliser le circuit intégré 74153 ou équivalent pour résoudre des problèmes de logique combinatoire. Commençons par la fonction XOR. Donc, la table de fonctionnement de cette fonction, 0 XOR 0 égale à 0, 0 XOR 1 égale à 1, 1 XOR 0 égale à 1 et 1 XOR 1 égale à 0. L'équation de cette fonction, S égale à B bar et A, où B et A bar. La sortie de multiplexeur Y est toujours égale à B bar et A bar et X0, ou B bar et A et X1, ou B et A bar et X2, ou B et A et X3. Alors, pour rendre Y, la sortie de multiplexeur, équivalente à S, et par identification, on va affecter X1 à un logique, donc 1x1 est relié à plus VCC. X2 à un logique, alors le 1x2 est relié à plus VCC. Le x0 et le x3 sont affectés à 0 logique, donc 1x0 et 1x3 sont reliés à la masse. Avec Y est affecté à S, l'entrée de sélection B est affectée à petit b, l'entrée de sélection A est affectée à petit a, et finalement, on va valider le premier multiplexeur en reliant un E à la masse. Donc, on va simuler le montage. Pour BA égale à 0, 0, on voit bien ici que la sortie S égale à 0. Pour BA égale à 0, 1, la sortie S égale à 1. Pour BA égale à 1, 0, la sortie S égale à 1. Et pour BA égale à 1, 1, la sortie S égale à 0. Alors, on peut interpréter qu'on peut utiliser pour réaliser cette équation deux portes logiques et une porte logique ou et deux portes logiques non, c'est-à-dire trois circuits intégrés. On a remplacé ces trois circuits intégrés par un seul circuit intégré. Autre famille de circuits intégrés, le 74151. Voilà le modèle fonctionnel de ce circuit où on voit à gauche les entrées et à droite les sorties. À gauche, on voit un bloc de 8 entrées, x0 à x7 sont les entrées de données de ce multiplexeur. 3 entrées A, B, C, entrées de sélection pour ce multiplexeur,
et E, entrée de validation active au niveau bas. Pourquoi 8 entrées de données? Puisqu'on a 3 entrées de sélection. À droite, on voit deux sorties complémentées, Y et Y bar. La table de fonctionnement de ce circuit, fournie par le constructeur. Alors, pour G bar égale à 1 logique, quelles que soient les entrées d'adresse ou les entrées de sélection, la sortie Y est toujours égale à 0. Pour C, B, A égale 0, 0 et la validation de circuit lorsque G bar égale à 0, on voit bien que le Y égale à X0. Pour BA égale à 0, 0, 1, la sortie Y égale à X1. Et ainsi de suite. Pour CBA égale à 1, 1, 1, la sortie Y égale à X7. Et ici, comme le circuit 74-153, l'équivalent décimal de la combinaison des entrées d'adresse donne l'entrée de données que sera l'indice de l'entrée de données qui sera aiguillé vers la sortie. Voilà l'équation maintenant de la sortie de multiplexeur. Y égale à C bar et B bar et A bar et X0, ou C bar et B bar et A et X1, ou C bar et B et A bar X2, ou C bar et B et A et X3, ou C et B bar et A bar et X4, ou C et B bar et A et X5, ou C et B et A bar X6, ou C et B et A et X7. On désire utiliser ce circuit pour réaliser une équation logique qui régit le fonctionnement d'un système combinatoire de sortie S, avec S égale C bar et B et A, ou C et B bar et A, ou C, B et A bar, ou C et B et A. Toujours l'équation de Y, la sortie du multiplexeur, est égale à cette combinaison. Et pour rendre Y équivalente à S et par identification, il faut affecter X3 à un logique, X5 à un logique, X7, X6 à un logique et X7 à un logique. X0, X1 et X2 et X4 sont affectés à 0 logique. Avec S est affecté à Y. L'entrée de sélection C est affectée à petit c. L'entrée de sélection B est affectée à petit b. L'entrée de sélection A est affectée à petit a. Et n'oubliez pas la validation en reliant l'entrée de validation à la masse. Faisons une simulation. Donc voilà l'équation de S. Pour C, B, A égale à 0, 0, la sortie S égale à 0. Pour C, B, A égale à 0, 0, 1, donc la sortie est toujours égale à 0. Pour C, B, A égale à 0, 1, 0, S égale à 0. Et pour C, B, A égale à 0, 1, 1, la sortie S égale à 1. Et pour C, B, A égale à 1, 0, 0, S égale à 0. Et pour C, B, A égale à 1, 0, 1, la sortie S égale à 1. Et pour C, B, A égale à 1, 1, 0, la sortie S égale à 1. Et pour C, B, A égale à 1, 1, voilà, la sortie S est égale à 1. De même ici, on remarque qu'on a remplacé un nombre énorme des portes logiques, donc 8 portes logiques A et 3 portes logiques U et
3 portes logiques, non? C'est-à-dire 4 circuits intégrés, 2 pour le et 1 pour le ou et 1 pour le non, par un seul circuit intégré avec un schéma structurel beaucoup plus simple et plus économique. Passons maintenant au bloc de l'affichage multiplexé. On a vu comment orienter ou comment aiguiller les paquets de données vers sortie, c'est-à-dire vers le transcodeur. Maintenant, comment on va permuter entre ces différents transistors. Le circuit 74-139 est le noyau de cette permutation. Voyons sa fiche technique. Donc, c'est un double démultiplexeur 1 parmi 4. C'est 16 broches avec son brochage. Avec la broche 16 sur VCC, la broche 8 sur GND. Son modèle fonctionnel où on voit les entrées à gauche et les sorties à droite. Alors, à droite, on voit deux blocs. Le premier bloc, Y0, Y1, Y2, Y3, active au niveau bas. Donc, les sorties de premier démultiplexeur. Le deuxième bloc, Y0, Y1, Y2, Y3, aussi active au niveau bas les sorties de deuxième multiplexeur. Alors, Y0, Y1, Y2, Y3, sorties de données. À gauche, deux entrées, 1A, 1B, les entrées de sélection de premier démultiplexeur. Deuxième bloc, 2A, 2B, aussi les entrées de sélection de deuxième démultiplexeur. Donc, A et B, entrées de sélection. Un G bar, entrée de validation de premier démultiplexeur. 2 G bar, entrée de validation de deuxième démultiplexeur. Donc, E bar, ou noté aussi G bar, entrée de validation. On va voir ici que cette entrée va être entrée de validation et une entrée de données pour le démultiplexeur. Voyons sa table de fonctionnement fournie par le constructeur. Alors, lorsque l'entrée de validation est égale à 1 logique, quelles que soient les entrées de sélection, toujours les sorties est égale à 1, ne sont pas actifs. Et pour E bar égale à 0, pour BA égale à 0, 0, c'est la sortie Y0 est active. Pour BA égale à 0, 1, donc c'est pour BA égale à 0, 1, c'est la sortie Y1 bar est active. Donc pour cette combinaison de BA, Y bar égale à 0. Pour BA égale à 1, 0, la sortie Y2 est active. Alors pour cette combinaison, Y2 bar égale à 0. Pour BA égale à 1, 1, la sortie Y3 bar est active. Alors pour cette combinaison, Y3 bar égale à 0. Équation des sorties, donc Y0 bar égale B bar et A bar et E bar. Y1 bar égale B bar et A et E bar. Pour Y2 bar égale B bar et A bar et E bar. Pour Y3 bar égale B bar et A bar et E bar. Voilà donc le circuit de démultiplexeur est assimilable à un commutateur rotatif à 4 sorties. Donc pour BA égale à 0, 0, l'entrée de validation qui sera l'entrée de données pour ce circuit sera aiguillée vers Y0 bar. Pour BA égale à 0, 1, donc Y bar 1 égale E bar. Pour BA égale à 1, 0, Y2 bar égale E bar. Et pour BA égale à 1, 1, Y3 bar égale E bar. Donc,
Voilà, donc pour BA égale à 0, 0, on remarque ici que l'équivalent décimal de 0, 0, c'est 0. Alors la sortie Y 0 bar sera égale à E bar. Pour 0, 1 de BA, l'équivalent décimal c'est 1. Donc c'est le Y1 bar égal à E bar. Et ainsi de suite pour les deux autres combinaisons. Conclusion. Un démultiplexeur 1 parmi 4 est assimilable à un commutateur rotatif à 4 positions. L'entrée de données de démultiplexeur est reliée à la sortie dont le numéro est sur les entrées d'adresse. Faisons maintenant un test de simulation pour ce circuit. On voit bien ici que le E bar égale à 0. Pour BA égale à 0, 0, la sortie Y bar 0 est active. Pour BA égale à 0, 1, la sortie Y bar 1 est active. Pour BA égale à 1, 0, la sortie Y2 bar est active. Et pour BA égale à 1, 1, la sortie Y3 bar est active. On va voir qu'est-ce que l'affichage multiplexé, c'est-à-dire le fait d'allumer les 4 afficheurs un par un, en commençant par l'afficheur à droite, en utilisant 4 transistors en commutation. Avec l'émetteur des différents transistors sont reliés à plus VCC. Par exemple, pour que T1 soit saturé, il faut que Y0 est active. On va voir ça par simulation. Alors, voyons bien ici que pour BA égale à 0, 0, l'afficheur 1 s'allume. Pour BA égale à 0, 1, l'afficheur 2 s'allume. Pour BA égale à 1, 0, l'afficheur 3 s'allume. Et pour BA égale à 1, 1, l'afficheur 4 s'allume. On va interpréter les résultats. Alors, pour BA égale à 0, 0, la sortie Y0 bar est active. Alors, la node de premier afficheur sont reliés avec la plus VCC, donc transistor T1 est saturé. Pour BA égale à 0, 1, la sortie Y1 bar est active. On voit bien ici que la node de deuxième afficheur est reliée à plus VCC, donc le transistor T2 est saturé. Pour BA égale à 1, 0, la sortie Y2 bar est active. La node de l'afficheur 3 est reliée à plus VCC, donc le transistor T3 est saturé. Et pour BA égale à 1, 1, la sortie Y3 bar est active. La node de quatrième afficheur est reliée à plus VCC, donc le transistor T4 est saturé. Donc on remarque ici, pour permuter entre ces différents afficheurs, on a généré les deux entrées de sélection manuellement. Maintenant, comment on va générer ces deux entrées de sélection automatiquement? La solution, c'est d'utiliser un compteur modulo 4 à base des bascules GK à front montant, fonctionne en commutation. Les entrées asynchrones actives au niveau bas sont reliées à plus VCC. Les deux entrées de sélection A et B sont reliées avec les sorties des deux bascules. Initialement, AB égale à 0, 0. Au premier front rencontré, A égale à 1 et B égale à 0. Au deuxième front, A égale à 0,
B égale à 1. Au troisième front, A égale à 1 et B égale à 0. Donc, rappelons que NV, nombre en BCD issu de la fonction comptage FP2, comprise entre 0 et 99, NPL, nombre de places libres issu du circuit de soustracteur FP7, comprise entre aussi 0 et 99. Pour la simulation, les deux nombres seront introduits par 4 roues codeuses, 2 pour chaque nombre, comme c'est indiqué dans le schéma. Alors, mettre les valeurs décimales 1, 2, 3 et 4 respectivement sur les roues codeuses 1 à 4. Puis, on va fixer la fréquence d'horloge à 1 Hz, donc une période d'1 seconde. On va faire une simulation pour introduire aux 4 roues codeuses les nombres 1, 2, 3 et 4. La fréquence d'horloge est égale à 1 Hz. Voilà. On va lancer la simulation. On voit ici que les afficheurs allument un par un et chaque afficheur va afficher l'unité de NV, dizaines de NV pour le deuxième multiplexeur, pour le troisième multiplexeur, l'unité de NPL et le quatrième multiplexeur, dizaines de NPL. Alors, les données issues des roues codeuses sont aiguillées vers le décodeur BCD 7 segments dans l'ordre 1, puis 2, 3 et finalement 4. Ordre fixé par les sorties des deux multiplexeurs. Les afficheurs s'allument dans l'ordre unité NV, dizaine NV, puis unité NPL, dizaine NPL, fixés par les sorties du démultiplexeur. 1 parmi 4. Chaque afficheur s'allume pendant 1 seconde. Lorsqu'on va augmenter maintenant la fréquence à 100 Hz, voyons comment se comporte le module d'affichage multiplexé. Donc, je vais modifier ici la fréquence à 100 Hz. Voilà, tous les afficheurs s'allument au même temps. Donc, ici, les 4 afficheurs s'allument en même temps, la période étant de 0,01 secondes. On va compléter les tableaux suivants. Donc, pour BA égale à 0,0, l'unité de NV sera orientée vers l'entrée de transcodeur. Pour BA égale à 0,1, les dizaines de NV sera orientée ou aiguillée vers l'entrée de transcodeur. Et pour BA égale à 1,0, c'est l'unité de NPL qui sera aiguillée vers l'entrée de transcodeur. Et finalement, pour BA égale à 1,1, c'est les dizaines de NPL qui seront aiguillés vers l'entrée des décodeurs. Maintenant, les sorties de démultiplexeurs en fonction des entrées d'adresse, aussi les états des transistors. Pour BA égale à 0,0, c'est la sortie Y0 active. Donc, le transistor T1 est saturé. Pour BA égale à 0,1, donc c'est le Y1 est actif. Donc, le transistor T2 est saturé. Pour BA égale à 1,0, c'est le Y2 bar qui est actif. Donc, le transistor T3 est saturé. Et pour BA égale à 1,1, c'est la sortie Y3 bar qui est active. Donc, le transistor T4 est saturé. On va compléter le tableau suivant. Donc,
Pour BA égale à 0, 0, l'afficheur 1 qui affiche les unités de NV est allumé. Pour BA égale à 0, 1, l'afficheur 2 qui affiche les dizaines de NV est allumé. Et pour BA égale à 1, 0, l'afficheur 3 qui affiche les unités de MPL est allumé. Et finalement, pour BA égale à 1, 1, l'afficheur 4 qui affiche les dizaines de MPL est allumé. Ainsi s'achève notre leçon. Merci pour votre attention.